Alors, on termine cette première semaine de la COP24 avec des attentes qui étaient assez hautes puisqu'il s'agit d'avancer les règles d'application de l'accord de Paris et puis l'ambition, c'est-à-dire les engagements que les pays vont mettre dans cet accord. Sur le premier plan, c'est-à-dire les règles d'application, eh bien, on a vu quelques avancées dans les négociations, mais si aucun pays n'est vraiment bloquant, c'est-à-dire nous n'avons pas vraiment des pays qui sont là à torpiller le processus de négociation, eh bien, nous n'avons pas non plus de réels champions des règles d'application. Et donc normalement, on devrait parvenir ce samedi du coup à des décisions qui seront proposées pour la deuxième semaine de COP, mais il va rester encore pas mal d'arbitrages laissés aux ministres qui se retrouveront donc pour cette deuxième semaine de COP. Donc première semaine qui a plutôt visé à faire en sorte que les partis se parlent, qu'ils puissent lors d'informels affiner leur position sur la transparence, sur également les financements de l'action climatique et puis sur les bilans qui auront lieu tous les 5 ans, des bilans qui sont très importants car on le sait, les pays ne sont pas au rendez-vous de l'action et de l'ambition climatique avec pour l'instant une ambition qui nous mettrait de 3 à 4 degrés de réchauffement alors qu'à Paris, dans l'accord de Paris, ils se sont engagés à maintenir le dérèglement climatique bien en dessous de 2 degrés. Et donc, sur le plan de l'ambition, on attend notamment des nouvelles annonces. Et donc si la COP s'est ouverte avec une timide portée politique, on n'a pas eu l'élan avec une centaine de chefs d'État présents et de nouveaux engagements. Une cinquantaine de pays fait quand même figure d'ambitieux, avec notamment les États les plus fragiles, les plus vulnérables, les États insulaires notamment, qui portent une ambition dans l'accord de Paris. En revanche, au-delà de ça et du Canada, le Canada a annoncé vouloir d'ici fin 2020 revoir son ambition. Nous n'avons pas eu d'autres pays qui ont rajouté à ce niveau de l'ambition de nouveaux engagements. Et donc tous nos regards se portent, nous, ONG françaises et européennes, vers l'Union européenne qui doit trouver une forme d'unité. Unité pour relever l'ambition européenne qui, normalement, doit nous amener vers des réductions d'émissions plus fortes pour 2030. Nous avons beaucoup de pays en Union européenne comme la Suède, l'Espagne, qui sont mobilisés par exemple vers du 100% électricité renouvelable, qui sont mobilisés également pour aller plus loin dans la décarbonation de leur transport et sortir à l'horizon 2030 ou 2040 pour certains pays les véhicules diesel et essence de la vente. Et donc l'objectif, c'est de faire en sorte que tous ces nouveaux engagements depuis la 2015 se retrouvent aussi à cette COP 24. Pour l'instant, ça n'est pas le cas. Alors à l'Union européenne de trouver vraiment de faire front et de trouver le moyen d'être pivot dans cette discussion à la COP 24 en Pologne, pivot pour aider les pays les plus vulnérables en termes de solidarité et pivot en termes d'ambition pour aller plus loin dans son action climatique. C'est ce qui est attendu pour cette deuxième semaine.